Donc, nous, là, imaginez si c'est Dieu qui sème dans mon cœur. Oui. Ce n'est pas lui qui va dire que c'est bon, c'est bon, la semence qu'il a semée, c'est La bon. grâce, la grâce, la grâce. C'est lui qui va dire que la semence que j'ai semée est bon. C'est pourquoi il nous a donné comme médicament. Jésus 1, verset 8. C'est comme la prescription médicale. Et cette parole-là, Relisons ça. Josué 8. Nous connaissons ça, mais nous devons lire en termes de la compréhension de matière de semence. Parce que Dieu a fait ça sciemment pour que nous soyons. Ce verset, on a tellement lu qu'on comprend qu'on a maîtrisé ça, alors qu'on ne le met jamais en pratique. Josué 1, Jésus 1, oui, vas-y. Donc, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et cette réussite, cette prospérité dont Dieu parle ici, ce n'est pas qu'on va faire des efforts pour la voir. Vous voyez, car alors que tu réussiras dans tes voies, et alors tu prospéreras. Cette réussite, cette prospérité dont ici, ce n'est pas que la personne va faire des efforts. Un arbre ne fait pas des efforts pour avoir ses fruits. Donc, que ce livre de la loi ne sera pas de ta méditer le nuit et jour afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Vous voyez, c'est la manière d'obtenir de la semence de la part de Dieu, ça. C'est-à-dire que c'est la manière de semer plutôt, pas d'obtenir la semence. C'est la manière de semer. Je vous dis ceci pour que vous compreniez comment Jésus dit comment le royaume de Dieu fonctionne. Et lorsqu'on sème ça, on le sème de façon permanente. Ouais, on lit la Bible, mais on le lit simplement pour notre méditation, notre dévotion, pour qu'on soit bien. Mais on ne le lit pas en termes de semence. Hein. On ne le médite pas en termes de semence. On est familiarisé, par exemple, l'étude biblique, qu'est-ce que tu as compris ici? On fait ça en pensant que peut-être qu'on est en train de mettre les choses au bord du chemin sans savoir. Je ne sais pas si c'est Matthieu 13, 19, non, je vais voir. Matthieu combien, pasteur? Matthieu 13, je vais voir, ça doit être verset 19. Matthieu 13. Ah, ok, oui, voilà. Matthieu 13, 19. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, verset 18. Vous donc écoutez la parabole du chemin. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Et c'est là ce qui a été semé le long du chemin. Regardez ce verset. Toutes les fois que quelqu'un entend les paroles du royaume et ne la comprend pas. Donc vous voyez que ce que le Seigneur dit, je n'ai pas affiché ça. Je vous affiche maintenant. Vous donc, écoutez la parole du chemin. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là ce qui a été semé le long du chemin. Vous pouvez imaginer ça? Donc ça veut dire que lorsqu'une parole de Dieu est sortie peut-être à l'église et que toi tu n'as pas compris la profondeur de ce qui a été dit, c'est que tu as perdu une semence. Donc vous voyez combien de semences on perd. Et une semence, on dit que le long du chemin, là, on dit certains ingrédients sont semés le long du chemin. Les oiseaux sont venus manger. La Bible dit que c'est Satan qui est venu ramer. Elle dit que dès qu'une parole est sortie, et que cette parole va te libérer, et tu vas maintenant assimiler pour que ça devienne une graine dans ton cœur, toi tu n'as pas compris ça. Peut-être c'est le sommeil qui t'a pris, on ne sait pas. Et la Bible dit que ça là, l'ennemi a pris parti avec.
Donc, imaginez combien l'ennemi, le méchant, vient pour ravir beaucoup de semences dans notre cœur. Donc, ça veut dire que même quand on dit que le livre de la loi ne sert pas de temps bouche, si on n'est pas diligent, réveille pour faire quelque chose de sérieux, on ne peut rien obtenir. C'est pourquoi on tient une Bible, 365 jours là, on ne lit jamais. Amen. Oui. Parce que si nous avons la semence dans notre cœur, l'ennemi sait que on l'a échappé à beaucoup de choses. Amen. Donc, notre grand devoir, c'est la semence et non de s'occuper de la moisson. Amen. Amen. Psaume 126, verset 5 dit quoi? Marie, tu peux lire? Oui. Psaume 126, combien? Verset 9. Verset 5 plutôt. Ok, je lis au nom de Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. 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 Ceux qui sèment avec l'âme. Ouais, la semence au champ, là. Lui, on ne sème pas avec l'âme. La semence est la plus facile quand on veut semer au champ. Lorsqu'on a fait les butées, même si le champ est grand, ceux qui ont fait les butées vont beaucoup souffrir. Et la semence, c'est avec les joies, on sème. Mais pour semer dans le cœur de quelqu'un, là, la Bible dit que c'est avec l'âme. Donc ça veut dire que pour que la parole de Dieu devienne une semence dans notre cœur, ça va nous coûter quelque chose. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Ça va nous coûter notre sommeil, notre liberté. Ça va nous coûter cher. Parfois, même quand vous savez, quand tu veux regarder la télé, tu fais 2 heures de temps sans savoir. Mais quand tu prends la Bible pour 20 minutes, il faut lutter. Amen. Amen. Donc, la semence de la part de Dieu dans notre cœur, je crois que on ne doit pas blaguer avec ça. C'est-à-dire que quand nous comprenons ce que Jésus nous dit là, parce que nous voulons, qui ne veut pas avoir des résultats? Mhm. Qui ne veut pas avoir des résultats? Donc, lorsqu'on s'attend aux résultats, il va falloir semer. Mhm. Nous voulons avoir plusieurs choses dans notre cœur, dans notre vie. Mais quelle semence qu'on sème pour attendre ça que ça vienne? Quelles semences on fait pour que ça vienne? Parce que le monde physique que nous voyons marche par la semence. Et Jésus veut nous faire comprendre que le monde, le royaume de Dieu fonctionne. Ce que je vous enseigne ce soir, vous savez que c'est ce que les gens enseignent, disent que non, il faut semer tout ton argent d'abord, sinon tu vas récolter. Vous voyez que c'est bon, mais il y a main dedans. Ou bien vous ne voyez pas ce que, c'est-à-dire que imaginez, et quelqu'un, vous m'arrivez à dire que, si je sème 200 euros, 300 euros dans la vie de ce frère, je vais récolter. Et puis vous voyez que tu as semé effectivement, tu vas être béni, mais est-ce que c'est la parole de Dieu que tu vas récolter là-bas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La vraie semence dont Jésus parle ici, c'est une parole qui va nous donner résultat. Amen. Amen. Maintenant, l'argent qu'on sème, on le sème aussi parce que Dieu a dit, il dit, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Mais pour moi, je vais vous donner un exemple, simplement. On était des étudiants en 2013, on allait voyager pour l'Italie pour aller faire un projet pour les étudiants. Et il s'est arrivé qu'on était 7 et un responsable, à part lui, c'est moi qui le suis. Et on est 6 étudiants, c'est moi qui le responsable des étudiants qui doivent aller. Et le jour où on allait faire nos visas
au Ghana, il y a une ville un pays qu'on appelle Ghana. En fait, c'est une ambassade, c'est là où se trouve l'ambassade. Ils nous ont fait nos visas, nos 7 là. On a reçu le même visa le jour. Mais le jour là, j'ai remarqué que mon prénom était mal écrit dans le visa. Alors que c'est bien correct, c'est dessus dans mon passeport. Et ils nous ont dit qu'ils ne peuvent plus le faire parce que c'est l'ambassade même, l'Union européenne qui a décidé qu'on fasse ça directement pour nous. Donc ils ont fait ça exprès, ils n'ont plus le temps. Le jour là, que c'est Tabaski, un truc comme ça qui va arriver, c'est pas trop. Donc on est parti. Que s'il y a un problème à l'aéroport, on n'a qu'à les appeler. Et quand on est revenu, la veille qu'on allait partir, ça a tombé sur le fait de Ramadan et c'était un jour férié. Et c'est la nuit là, on a découvert sur mon visa que non seulement que mon nom là est faussé, mais le numéro de mon passeport sur le visa est aussi faussé. Donc ça veut dire qu'en réalité, moi j'ai un faux visa. Wow. Parce qu'on ne peut pas mettre dans une machine ton numéro de... C'est comme on a faussé ton nom, premièrement. Secondo, le numéro de ton partant, ce numéro de ton voyage est faussé. Numéro de carte d'identité est faussé, quoi. C'est-à-dire que c'est pour quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est la nuit qu'on a découvert ça. Donc, vous pouvez imaginer. On se demande, mais comment on va faire? Notre responsable dit que, mais maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Mais moi, si je n'ai rien, les autres disent que, vraiment, les forces là ne veulent pas que tu ailles. Vous comprenez, dans ce cas, les gens vont dire. Donc, c'était compliqué. Et on n'a pas de solution. Parce que, l'ambassade, il nous a garanti que si c'est le problème du nom, l'ambassade, il s'est férié. On ne peut pas les appeler. Maintenant, non seulement c'est le nom, mais c'est mon numéro. Il est faussé sur le papier, sur le visa. Et dans cela, vous savez ce qui s'est passé? On est dans cet état de choses. Et en même temps, le Seigneur m'a donné un passage. Romains 11, verset 8. Marie, tu as la Bible là-bas? Oui, Romains 11, verset 8. Oui. Ce n'est pas que Dieu m'a parlé. Le passage est venu clairement dans mon cœur. Et j'ai lu ça dans ma pensée. J'ai fait sortir mon petit livre pour lire ça. La nuit là. Romains 11, verset 8. Hein? Oui. J'ai la version second 21. Oui. Et il est écrit, comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous avez écouté le passage là? Il parle de ça. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, de sommeil. Des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. C'est-à-dire que le mot jusqu'à ce jour-là, c'est ça qui m'a touché. J'ai dit jusqu'à ce jour-là. Est-ce que c'est jusqu'à ce jour, 3 mai, du 3 octobre, c'était mai quoi, du 3 mai là, est-ce que c'est ça? Saint-Esprit dit jusqu'à ce jour. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai trouvé la solution. Et puis en même temps, je n'ai dit rien à personne. Ils m'ont dit, mais Paul, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, on n'a qu'à partir. Mais on n'a qu'à partir comment? Bon, j'ai dit aux responsables qu'ils ne font pas voir ça. Et si tu vois, tout le monde se sait écrit. Comment toi tu peux dire qu'ils ne vont pas voir? Mais parce que Dieu m'a parlé, moi. Est-ce que vous comprenez la semence maintenant? Parce que moi, j'ai une semence maintenant sur laquelle je peux compter. Oui, la parole de Dieu, quand elle vient simple, c'est pas. Sois focalisé sur ça, ne fais pas d'effort. Toi, c'est ce qu'on t'a dit est fini. Et quand on est arrivé là, je ne paniquais même pas encore que ce soit, parce que je sais que ce que Dieu a dit là, aujourd'hui, on va tester, voir. Parce que le semeur sème de la semence.
Donc, quand on a appelé le premier, le responsable, il est parti, on a appelé le deuxième. Je suis autorisé, on a appelé en même temps, je suis venu. Ils ont pris mon passeport, ils ont mis dans les machines. Et le monsieur a dit, ah, monsieur, Atipo, est-ce que vous pensez que j'ai répondu? J'ai dit dans mon cœur, selon qu'il est écrit, je t'ai donné des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Voilà. Il n'a même pas pu appeler le preneur avant de me tendre mon passeport que toi, passe, vas-y. Mais le premier test a marché. Bien aimé, c'est avec cette parole que j'ai quitté chez nous ici. Pour arriver à Maroc, ils ont voyagé là-bas. Le pire, c'est que quand on est arrivé à Rome, en Italie, chez les Blancs, là, chez vous là-bas. T'as quoi chez nous? T'as quoi avec chez nous là-bas? Ouais. Quand on est arrivé là-bas, là, vous savez que là, ils ne font pas d'erreur. Ils vont te renvoyer même. Et quand on a pris le boss, on a pris mon passeport. Nous étions deux quand on nous a mis à part pour dire que vous là, sans problème, vous restez ici. Les autres, certes, maintenant, devient problème. Mais on regarde leurs photos, on regarde le micro. Non, ce n'est pas ton visage qui est. Les gens disent que mais celui qui même qui a problème, lui, il est passé après. Et là, passé, vous partez où? Je peux bien sûr. On était en Italie, à Modica, Sicile, pour un projet de Youth in Action, jeunesse en action de l'Union européenne. On était 72 élèves étudiants, on a sélectionné 6 dedans. Et moi, sélectionné moi comme le chef de l'équipe. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, les Blancs, là, on m'a mis le premier et moi, là, on nous a mis à part pour dire que nous, nos dossiers sont bons. Maintenant, les autres, maintenant, on est là-bas pour qu'on contrôle pour les autres. Ils vont vérifier tes choses, empreintes, les trucs, voilà, les signes dans les yeux. Les autres sont venus pour me dire que, mais toi, ton visa qui a un problème, mais on ne voit pas, c'est nous qu'on voit. Hein? Quel est le problème là? Je lui ai dit, si tu ne fermes pas tes yeux là, ta bouche là, ton vrai visa là, on va t'enfermer ici avec. Amen. Amen. Parce que j'ai eu une graine de la parole de Dieu. Je ne dis pas ça souvent, mais c'est pour nous dire l'efficacité de la parole. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ce que Dieu est capable. C'est avec ça qu'on a fait tout notre séjour est terminé. On est revenu. Et le jour où on va quitter à Rome, l'Italie, c'est le départ que quelqu'un a vu que ton nom est mal écrit. Ce n'est pas profond ce qui est dans le passeport. Une dame, elle dit que, ça doit être problème. Oui. Et je lui ai dit que, ok, madame, donc si c'est mal écrit, permettez-moi, je vais rester dans le pays. Mais non, nous-mêmes, on va corriger ça, tu vas partir. Madame, si c'est mal écrit, je reste dans le pays. Oh, la tique pour me tuer comédien, toi. Mais nous, on est en train de partir. Vous dites que mon nom est mal écrit. Vous voulez que je reste? Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Je dis, madame, quand c'est mal écrit, comme s'il va rester, il n'y a pas de problème pour ça, ça ne veut pas. Mais non, monsieur, c'est pas comme ça. Nous, on va corriger ça. Mais je reste quand même, comme le nom est mal écrit, c'est pas moi. Je reste. Imaginez que quand on a entré, qu'on a vu ça, on va me retourner en même temps. Dieu a de l'humour. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. C'est fou, vous voyez comment Dieu fait les choses. Pour que... Ah, je vous dis bien, la parole de Dieu, nous devons... La parole de Dieu, la parole de Dieu. Non, de Dieu. Je ne peux... Il dit que ça c'est du miracle. C'est du miracle. Et Dieu a fait. Donc, fais grâce, fais grâce. Lorsque nous semons une bonne quantité de paroles de Dieu dans notre cœur, nous pouvons récolter. Alléluia. Ça germe ça. Ouais, ce verset, ce n'est pas que ce verset, j'ai mémorisé ça. Je ne sais même pas d'où il est venu. C'est-à-dire que quand les choses se passent comme ça, là, toutes les paroles de Dieu même vont quitter dans ton cœur. Seigneur, ta grâce. Bien que tu connais la parole de Dieu, mais ce n'est pas que tu y es. C'est-à-dire que dans les circonstances, souvent, ce n'est pas parce que tu bosses la Bible. Non, c'est pas ça. Mais comme c'est une semence, Jésus dit, ce que tu dormes, que tu veilles,
Ça va germer sans que tu ne saches comment. Alléluia. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Baraka. Ouais, voilà le mot, sans que tu ne saches comment. C'est comme ça, c'est. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas d'où c'est venu. Mais imaginez que tu n'avais pas semé ça. Quand ce n'est pas vu, Dieu veut nous parler la plupart du temps, mais il n'y a pas la semence qu'il faut pour qu'il s'appuie sur ça. Amen. Amen. Donc, notre responsabilité, bien aimé, je vous dis ce soir, c'est la semence. C'est ce que Dieu attend de notre part. Mais la moisson, là, laissons tomber la moisson. La moisson va venir d'elle-même. Alléluia. Ça va Alléluia. produire d'elle-même. Donc, je vais aller dans Marc 4, verset 29. Alléluia. Retournons dans Marc 4, notre Marc 4 là. Je vais décortiquer le dernier verset pour poser cette fondation. Alléluia, Seigneur. C'est quand trouver le verset 29. Marc, combien, papa? Marc, comme notre texte de base. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je lis, pasteur. Oui, vous lisez, oui, Marie-Jo. Et notre sœur. Tu peux lire. Donc, il est Oui, écrit, Marie. et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dès que, verset 29, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, je voudrais parler de la moisson maintenant. Comment on moissonne la parole de Dieu? Comment on moissonne la parole de Dieu? Donc, ce que nous voyons dans ce verset, le Seigneur nous dit, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, pour obtenir, d'abord, nous devons nous assurer que nous avons semé une bonne quantité de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu se met en quantité dans notre cœur, comme le fruit, comme on nous a décrit dans le champ, ça va produire du fruit. Ça va devenir mûr. Donc les paroles parviennent après les méditations. Quand on est En fait, je dis ceci pour que nous comprenions que les méditations que nous faisons, ce n'est pas affaire de routine. Ouais, c'est affaire de collecter des semences pour déposer. Quand on le fait, parfois, ça semble ne pas être la voie normale. Ça semble ne pas être ce qu'on cherche, parce que nous, on veut avoir les résultats en même temps. On veut moissonner en même temps. Et le Seigneur dit qu'il y a un temps de la semence, d'abord, et il y a aussi un temps pour la moisson. Donc, il y a la loi entre le temps, il y a la semence, le temps, et la moisson. Donc, lorsque nous semons, nous devons savoir que nous ne semons pas dans le vide, mais il y a un temps à venir, on va moissonner sur nous. Donc, le Seigneur nous dit ceci pour que nous comprenions que si un cultivateur fait des efforts, il travaille comme ça pour obtenir son fruit, dans le fonctionnement du royaume de Dieu aussi, nous devons aussi travailler pour avoir les résultats.